Welcome les amis, on se retrouve pour le JO Mag. Et donc pour cette cinquième journée des Olympiades de Rio, les Français ont tout simplement monté en puissance, ils ont tout simplement explosé. La France a monté en puissance 5 avec 5 médailles. Oui, vous avez bien entendu 5 breloques. Donc récupérés pour la Fédération française. Nous détaillerons bien sûr tout ça tout au long de l'émission, en plus de parler des autres médailles qui ont été distribuées, des autres performances en sport. Donc allez, commençons donc directement par la première médaille donc distribuée, c'est celle donc de la gymnastique artistique. Et c'est sans grosse surprise que les Américaines s'imposent devant la Russie et la Chine. Donc voilà, un tassement sans trop de surprise. Donc du côté de la gymnastique où les favoris ont tout simplement répondu présent. Ensuite, parlons donc de canoë-kayak avec donc le slalom. Et ça y est, on a la personne qui va succéder à Tony Estanguet. Il est toujours français. Son nom, Garko Chanu. Et oui, car ça y est, il a décroché l'or olympique, son rêve d'enfant, son rêve depuis 2011 surtout, où il avait échoué aux portes des JO, laissant sa place à Tony Estanguet alors que pourtant il avait remporté les championnats du monde. Eh bien, il répond présent. Et ça y est, il se qualifie donc pour c'est la finale olympique. Et derrière, il va gagner l'or olympique. Donc voilà, très très grosse performance de notre Français qui rapporte la deuxième médaille d'or à la France. On parlera de la première un peu plus tard. Donc voilà, félicitations à lui. Il devance le Slovaque Matej Benus et le Japonais Takuya Haneda. Donc voilà, bravo Denis Gargaud. Tu mérites ta place dans la légende, tu mérites de succéder à Tony Estanguet. Et quand on voit ta joie sur le podium, on peut te dire qu'une chose, merci bonhomme, merci, tout simplement. Donc voilà, seconde médaille d'or française, mais première que je cite dans cette émission. Donc voilà, bravo à lui, tout mon respect monsieur Denis Gargaud, vous méritez l'or olympique. Parlons donc maintenant de plongeon. Et c'est encore une fois sans surprise que ce sont donc la paire chinoise qui s'impose. On sait que les Chinois sont vraiment les favoris donc dans les sports de plongeon et encore une fois ils le montrent. Donc voilà, félicitations aux deux Chinoises qui donc dans le plongeon synchronisé, enfin le plongeon à haut vol synchronisé à 10 mètres, devance la paire malaisienne de Chung et Pang et la paire canadienne de Benefeito et Fillon. Donc voilà, ça c'était pour le plongeon synchronisé au vol à 10 mètres. Parlons donc maintenant de jeu équestre et plus exactement donc de l'épreuve par équipe en combiné et donc toujours en combiné mais cette fois individuel avec deux médailles françaises et j'ai envie de dire deux des plus beaux métaux qu'on puisse avoir vu que d'abord l'équipe française grâce à Nicolas Astier tout simplement incroyable. Il nous a fait le saut de sa vie. Il ne devait pas faire de faute, il n'en a fait aucune. Il est rentré dans les temps. Oui, mesdames et messieurs, la première médaille d'or française nous vient de l'équitation. Donc voilà, félicitations à Nicolas Astier. Félicitations à mon colonel-lieutenant, donc Thibaut Valette. Félicitations à tous les autres qui étaient présents. Mais voilà, l'équitation française qui nous a tout simplement fait rêver sur cette épreuve. Et c'était ce que l'on demandait. Donc voilà, félicitations vraiment à eux. On les pensait pas tout simplement aller s'imposer comme ça. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils sont allés gagner l'or. Ils n'étaient pas forcément favoris pour l'or. On savait qu'ils allaient être bien placés, mais ils n'étaient pas favoris pour l'or. Et pourtant, ils nous ont fait un combiné génial. Donc voilà, encore une fois, félicitations. Ils devancent l'Allemagne et l'Australie au passage. Et justement, un individuel, donc Astier Nicolas. Lui termine donc à la seconde place. Donc médaille d'argent pour Astier Nicolas qui encore une fois nous fait une performance magnifique. Il sera devancé par Michael Jung. Et en troisième marche sur le podium, Philippe Jouton, l'américain. Voilà, encore une fois, très grosse performance des Bleus qui débloque notre compteur de médailles tout simplement et qui nous fait plaisir. Donc voilà, félicitations à Nicolas Astier, félicitations à mon colonel Thibaut Valette, félicitations à tous les autres monteurs de l'équipe de France, félicitations à leur monture.
Voilà, tout simplement rien d'autre à dire. Ils ont fait plaisir, ils ont redoré le blason français. Et quelle manière de le faire. Félicitations. Parlons donc maintenant d'escrime, encore une fois de la joie française. Cette fois, c'est donc la médaille de bronze de Grumier. Mais regardez cette joie. Il est venu fêter cette victoire avec son entraîneur. Enfin, son entraîneur et tout. C'est tout simplement jeté sur la piste hein, pour venir fêter cette victoire avec son prodige. Qui s'est ensuite jeté dans les tribunes pour aller fêter ça avec son public. Le COP français qui avait fait le déplacement. Parce que oui, après un très très gros tournoi olympique, ça y est, Gauthier Grumet donc prend la troisième place. Bon, par contre, notons quand même la déception pour Daniel Gérand, donc le Français qui a été éliminé lui dans le premier tour. Mais bon, voilà, l'important il est là, l'important c'est la victoire donc de Gauthier Grumet qui nous a fait tout simplement un tournoi magnifique. On ne pensait pas capable donc d'aller si loin. Enfin, on savait qu'il en avait la capacité, mais pas d'aller chercher l'or, ni même l'argent et le bronze. Alors là, voilà, félicitations à lui. Bien sûr, c'était pas le métaux qu'il espérait, il nous l'a avoué, mais il était quand même très content et ça s'est vu à sa joie. Il bat quand même au passage Benjamin Stephen. Donc, pour la médaille de bronze, l'or est donné à Sang-Young Park, le coréen, et la médaille d'argent est donnée à Geza Himre, donc le hongrois. Donc voilà, quatrième médaille française aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations à lui parce que, encore une fois, il prouve qu'il mérite tout simplement sa médaille. Et haute médaille donc, enfin haute victoire française plutôt, c'est celle donc du handball avec la bande à Nicolas Karabatic qui a tout simplement éclaté le Qatar avec plus de 15 points d'écart. Donc voilà, ils ont prouvé qu'ils étaient présents et ils ont prouvé tout simplement mais que c'était eux qui menaient la danse et que c'était eux qui étaient encore une fois leaders dans cette compétition. Et donc nouvelle chance de médaille française, mais cette fois comme vous pouvez le voir, ce n'est que l'argent. Il s'agit donc bien sûr du judo avec là cette fois ça y est, on a effacé toute la déception qu'on avait donc depuis tout simplement le début de ces jeux avec aucune médaille française, on avait tous été déçus. Et ça avait mal commencé d'ailleurs avec l'élimination de Loïc Pietri, donc dès le premier tour face à Antoine Valois-Fortier. Donc voilà, on se disait que ça allait encore être une journée noire pour le judo et pourtant, Clarisse Agbeniew a montré tout simplement qu'elle était par-dessus tout le monde quasiment. Et elle allait se qualifier en finale. Alors après derrière, oui, elle va perdre en finale. Oui, bien sûr, c'est une déception. Oui, bien sûr, elle attendait la médaille d'or. Et elle a dit, ça se voyait sur son visage et ça s'est vu lorsqu'elle a fait donc cette interview. Elle n'était pas contente de cette troisième place parce qu'elle savait de cette deuxième place, qu'elle savait qu'elle pouvait être première. Mais bon, malgré tout, voilà, elle bute face à une Slovène qui est tout simplement meilleure qu'elle. Et malgré tout, elle a fait une très très grosse performance. Et donc voilà, j'aimerais souligner cette performance donc de la jeune française, qui encore une fois prouve tout simplement que le judo français est bien présent. Et voilà, plus les catégories vont monter, plus on va avoir de chances tout simplement d'aller briller dans cette compétition. Parce qu'on sait, hein, plus les catégories augmentent, plus on a des Français qui sont en forme au judo. Il y en aura déjà dès aujourd'hui. Hein. Enfin, oui, aujourd'hui pour vous, mais donc pour moi c'est demain. Et voilà, très très grosse performance tout simplement. Et bravo à elle, hein, j'ai pas d'autres mots à dire. Alors notons quand même au niveau des médailles de bronze que c'est Yarden Gerbi, donc l'israélienne, qui bat Miku Tashiro pour la première médaille de bronze. La seconde médaille de bronze donnée à Annika Van Lendem, qui elle a battu donc Mariana Silva, la brésilienne. Et donc la personne qui a battu Clarisse en finale, c'est Tina Trstenjak, la slovénienne. Au niveau des hommes, donc le bronze olympique pour Sergio Thomas, donc des Émirats Arabes Unis. Matteo Marconcini, lui, doit céder, donc justement face à l'Émiratien. Et donc Ticikric Lajashvili, désolé mais non, pourquoi les Géorgiens n'ont pas des noms plus faciles? Donc lui a dû malheureusement perdre face à Takanori Nakase. Voilà, ça c'est un nom facile à prononcer. Et donc au niveau de l'or, c'est le russe Kajmurayev qui bat donc Travis Steven en finale.
Donc voilà, mais encore une fois, félicitations au judo français. Parlons maintenant donc de rugby à 7 avec l'entrée donc de nos bleus qui ont tout simplement battu l'Australie à la dernière seconde quasiment. Enfin, ils menaient déjà au score, puis à la dernière seconde le rythme s'est vraiment accéléré. Et c'est le numéro 4 français qui arrive à récupérer la balle sur une mésentente australienne. Et surtout sur un coup de pied français assez chanceux d'ailleurs. Et qui allait tout simplement mettre l'essai de la victoire, laisser qui scelle le score. Donc voilà, les Français qui ont fait une très grosse victoire face aux Australiens, avant malheureusement de perdre leur second match contre les Africains du Sud. Donc bon, c'est dommage, mais une victoire française, c'est le plus important. Enfin, voilà, une première victoire française, c'est le plus important. Donc parlons donc maintenant donc de notre sport qui a distribué donc ses médailles aujourd'hui. Enfin, qui a distribué, oui, ses médailles aujourd'hui en effet. En effet, donc il s'agit donc du tir, du shooting, et donc c'est une Suédoise qui va décrocher l'or donc sur le tir. Ce n'est pas étonnant hein, quand on connaît le talent donc des Européens tout simplement. Pardon, une Grecque, pardon, excusez-moi. C'est donc Anna Korakaki donc qui va décrocher l'or devant Monika Kersch, l'Allemande, et Heidi Deltem, le Suisse. Donc voilà, très grosse performance donc de la Grèce, oui de la Grèce. Et donc tout simplement bravo à elle qui vient décrocher donc l'or olympique au tir. Parlons donc maintenant de natation. Inutile de vous dire que la personne qui décroche l'or donc sur une des courses qu'il y avait donc hier soir, his name is Michael Phelps, tout simplement la légende. La légende, rien d'autre à dire de la natation. Michael Phelps, qui vient aller décrocher l'or. Moi par contre ce qui m'a choqué, et on en parlera un peu plus tard, c'est donc ces deux polémiques qu'il y a eu. La première, j'en avais dû parler donc dans l'émission d'hier, mais qui malheureusement a été refusée.